Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Age Ouroboros masterisé par MJ Etienne. Bonsoir, bon nouveau pape. Voilà, Abemous Papam. Je vous recommande sur YouTube Abemous Papam, un groupe nantais qu'on aime beaucoup. Nous sommes en compagnie ce soir de Sergent Jean. Oui, bonsoir. Nous sommes en compagnie ce soir de OLM. Elle est là. Nous sommes en compagnie ce soir de Dwin. Bonsoir. Raté, c'était moi. T'as eu Nous sommes en compagnie ce soir de Dédale. C'est pour ça que je prenais ma voix. Je fais bonsoir. C'était bien fait. Écoute, les gens n'y verront que du feu. Voilà. Nous sommes en compagnie ce soir de Dédale. Oui, bonsoir. Et votre serviteur, Dwin. Voilà, donc la fois dernière, nous sommes entrés un peu plus profondément dans le marécage et nous sommes arrivés au village de la Mangrove, tenu par la peuplade des Obayan. Là, nous avons été fort bien accueillis. Et nous avons pu... On a bouffé et tout, c'est bien. Ouais. Oui, non. Nous avons pu également récupérer un certain nombre d'informations sur les 5 peuples qui vivent dans cette région. Et donc, pour la faire courte, en fait, il y en a deux, les Katana et l'autre qui a attaqué. Les Kanata, pardon. Qui ont attaqué effectivement le clan de l'eau, qui utilise la magie de l'eau. Donc, il y a les Obuntar, qui est le clan de la terre. Il y a les Nalawag, qui est le clan du ciel, qui sont parcourus en rouge apparemment, ils ont voilà, et les Patusban, le clan de la pierre qui vit sur une île principale où effectivement ils vont se réunir pour se concerter, peut-être élire un clan qui pour les gouverner tous, voilà, qui gouverneront tous, voilà. Et dans les ténèbres les lier. C'est pour faire des réformes constitutionnelles. Il faut le Sénat, il faut l'Assemblée en taux complet avec le Sénat, et il faut avoir 167% des voix. Voilà, c'est tout. Voilà. Et donc, nous, notre objectif, alors sachant qu'en plus, il y en a un également, qui est, notamment c'est les Kanata, qui est, comment dirais-je, trusté, infiltré, le terme que je cherche, c'est un terme trotskiste. Pénétré. Non, trotskiste. Pardon. Entriste. Voilà, entrisme. Il y a non, les pablistes qui reviennent en légende. Pitié, arrêtez tout. Il y a une magicienne d'Orlaïs qui vient, enfin qui s'est présentée Tu sais qu'à chaque chez fois, il le t'enlève des Canada. XP, à chaque fois que tu le dis. Hein. Non, Mais parce que vous le voyez pas, mais moi je maintiens que ça se dit Orlais, parce que moi, Ouais, mais ça- j'ai joué au matériel d'origine, dans sa langue d'origine. Donc je suis plus proche de la vérité. Mais l'autre trou de balos là, il insiste pour me faire chier, et à chaque fois qu'il dit le nom pas de la bonne manière, il prend un regard, et il prend des dégâts, hein. Ouais, mais Luvessia, je t'adore. Donc, vous avez les Kanata qui sont infiltrés effectivement par une magicienne orlésienne qui très probablement bosse pour Maximilien, du moins c'est mon hypothèse. Et donc notre objectif, ça va être de faire la tournée des popotes pour essayer de convaincre au moins les 3/5 des peuples de faire la paix, sachant que le deal c'est grosso modo les Orlésiens restent chez eux, le Marais reste chez soi, et de temps en temps le Marais a la possibilité de descendre le fleuve jusqu'à Valforêt Pour commercer. pour commercer. Aussi avoir une ambassade. Hein. Oui, Clairement, c'est ça, c'est l'idée. avoir une ambassade. L'idée, c'est d'avoir une représentation Voilà. officielle, on va dire, C'est ça. du peuple des Marais. Ils veulent être considérés comme des êtres humains. J'ai trop hâte de voir la tête de la duchesse quand elle va prendre ça. Ça va être du caviar. Je pense que ça va refroidir aussi les peuples du Marais quand ils vont voir Valforêt aussi. Ouais. Bah, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, on nous a aussi vivement déconseillé d'aller, comment dire, la fleur au fusil directement voir le clan de l'eau. On nous a fait comprendre que la chamane Gotherne nous accueillerait pas très. C'est un chaman d'ailleurs, C'est je un crois, chaman, chez les Kanata. Alors, petit rappel aussi, viteuf, pour ceux qui, voilà, quand c'est une femme, on est sur quelque chose qui est un peu plus basé sur la fertilité et on va dire la prospérité du clan tel qu'il est, alors que quand on est sur un chaman homme, on est plus sur de l'expansionnisme impérialiste. C'est pas ça, comme tu y vas. Non mais si, c'est un peu ça. Non, Non, ils sont soit plus, quand c'est les femmes qui sont chamanes, c'est plus
porté sur l'intérieur. L'intériorité. Et quand c'est les hommes, c'est plus sur l'extérieur. Ça n'implique pas nécessairement la conquête et la domination. Non, Le mais par commerce, c'est contre, aussi l'apanage des chamans hommes. par Ouais, exemple. enfin, on sait comment ça commence, hein. Ça commence par parler d'un espace vital, et puis ça finit avec des croix gammées partout, hein. Alors c'est, après, tu dis ça, mais qui est venu ici en sifflotant Erika Voilà. Hein. Donc, cher MJ Étienne, vous avez la parole. Alors on a déjà bien assez parlé, j'ai l'impression. Écoute, tu l'as pris, tu l'as installé et ça. Ah oui, voilà, alors là. Eh bien, donc vous aviez fait votre petite rencontre, on vous avait proposé de passer la nuit et de repartir le lendemain C'est matin toujours le avec matin. votre guide Chaben, mais avant, on va faire les trucs de guilde. Ouais. Il est où mon bouquin? Alors, Il est où mon bouquin? le jet de dés. Je ne vois pas de livre ici. Ah, mais moi, j'ai... Tu Le jet de l'avais guilde dit? Non. Si, là-dessus, sur ce canapé magnifique. Ah non. Et ben Voilà, le MJ qui dit. Ce canapé par terre, effectivement. ça va. Alors, qui c'est qui fait le jet cette fois-ci? Alors déjà, on va faire un petit résumé de la situation dernière. Pourquoi tu me le donnes? Bah faut que tu le passes à la personne concernée. Des fois, quand j'ai envie de faire des blagues et je trouve pas. C'est qui la personne concernée? Bah votre chef de guilde. Alors, le chef de guilde, c'est Sergent Jean, mais moi je lui porte le livre. Alors, en fait, c'est... Tu es son lutrin vivant. Tiens, je te À défaut d'avoir été mon étudier quand j'en avais vraiment besoin. Oui, le livre est pour mauvais état, il y a pas besoin de parler. Donc, c'est Hélène, effectivement, qui tient les notes de notre Et pourquoi guide. j'ai le livre? C'est pour ça que dans les notes, il y a beaucoup de racisme d'ailleurs. hein. C'est pas de notre faute, c'est Hélène, il faut voir ça avec elle. Tu t'es pris un tir gratuit, d'accord. D'un côté, son personnage, il passe son temps à dire qu'il aime ni les Féreldiens, ni les elfes, ni les nains, ni les Oui, mages. mais faut plus y voir une forme de misanthropie Ouais, ontologique plutôt Et qu'un véritable. Moi, je note qu'il n'y a rien de négatif qui a été dit sur les Télinter et ça m'inquiète beaucoup. Ouais. J'ai plutôt une tendresse pour les elfes. Je l'ai dit depuis le début. Mais quand même, ils se comportent souvent comme des connards, malgré le fait qu'ils aiment morfler comme des... Voilà. Bah, Bon, ceux qu'on a le croisés plan- En après, fait, les elfes, le problème, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Bonjour les dégâts. Donc, nous, on était partis sur un plan de guilde qui était... j'ai plus- Oui, c'était quoi? C'était. En fait, oui. il y Alors, il y avait avait... l'implantation de contrôler la carta, faire passer des infos aux espions de l'impératrice. Et là, à l'heure actuelle, surtout, vous saviez que à Valfirmin, dans le sud, à l'endroit où il y a une petite rébellion de vassals, Oui, il y avait une... noté ça. vous aviez envoyé des troupes pour essayer de stopper l'avance Oui. des mercenaires engagés par alors Ah oui, Le c'est Firmin usur- avait été stabilisé, voilà, usurpateur, c'est beaucoup dire, mais par ces gens-là. mais des chevaliers en On armure voit avaient été repérés d'un détachement Ah, je l'avais de la noté. compagnie à Valfirmin. et que Oui. les Je rebelles l'avais- fonctionnaient en triumvirat. Je l'avais pas noté parce que c'était pas un projet. Mais faut le noter. D'accord. Stabilisation du front, les mercenaires en face sont très lourdement armés. C'est ce que j'avais noté. Voilà. Oui, c'était des troupes de mecs en armure lourde, avec Léonide. voilà, avec des armes lourdes aussi, Ah bah oui, oui. Bah, Et on et avec des les casques a formés. en forme de lion. Et on sait qui les a formés du coup. On sait qu'il les a formés. Et on était Sûrement parti des sur Orléans. une technique de guérilla, effectivement. On avait envoyé notre compagnon des terres lointaines. J'ai peur de donner un nom. John Rambo. Beaumeil. Il s'appelle John Rambo. Beaumeil, oui, merci. Oui, Beaumeil, merci. bravo. Vous avez envoyé un asiatique faire de la guérilla? J'ai mis Ouais, en voie de c'était au soldat Chine, pour sinon, harceler j'avais les en tête. mercenaires d'Hélène. Ah ouais. En mode Vietnam, peut-être. Ouais, mais ça a marché. Tu disais, pardon? J'ai mis envoi de soldats pour harceler les mercenaires lourds d'Hélène. Beaumeil dirige ses troupes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire du coup? Bah, essayer de renverser la vapeur. Ok. De quelle manière? De quoi attends, La vapeur, c'est-à-dire essayer de reprendre, leur faire perdre pied. Là, on a stabilisé le front. Est-ce qu'on peut Ah, bah, s'attaquer Firmin. au commandant des troupes de Alors, cheval? je vais préciser un truc. Ce sera très difficile de mettre un terme à une situation dans laquelle vous n'allez pas. Oui, c'est ça. Ah, oui, C'est- oui, alors, Pour attention, perturber attention. leur plan, hein. C'est pas impossible. Mais, Moi, c'est je- très difficile. Dans le sens où ça va vous demander beaucoup de temps et plusieurs jets sur plusieurs sessions. Moi, je préfère Il y a quand même- créer une situation de merde. Il faut quand même se rappeler Oui, que c'est ça. l'idée c'est que vous n'avez pas le temps de tout faire, il y a des trucs qui se résolveront sans votre impact et qui seront pas en votre faveur. Je suis d'accord avec Hélène. Faut savoir où vous battre. C'est le deuxième élément. C'est le deuxième élément de la stratégie de guérilla. Hein, c'est de Créer un bourbier. Créer un bourbier en fait. Ok, c'est opération Afghanistan. C'est attaquer les convois de ravitaillement, les faire crever de faim. Good morning Vietnam. C'est ça.
Ah, j'ai eu peur chez Bouteille, là, parce que l'autre fois, on me parle d'Afghanistan, je me suis dit, il fait pas le muezzin, quand même. Non, c'est le côté créer un bourbier, quoi. Voilà. En fait, l'idée, c'est de rendre la situation suffisamment, quitte à ce que, en fait, nos troupes soutiennent les mouvements locaux de résistance aux mercenaires et tout ça. Il n'y a pas vraiment de mouvement local C'est de la résistance. lumière. Ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que c'est gros, un on n'envoie problème pas des- de noblesse qui se bat l'une contre l'autre. On n'envoie pas des soldats, on envoie des instructeurs. Après, vos soldats sont déjà Mais sur on place. reste donc C'est ça. complètement neutre. On va l'appeler, Bomeïsia. Non mais, que ce soit clair sur la situation, le peuple sur place, la seule chose qui leur impacte, c'est que les combats se déroulent pas sur les terres arables, parce que ça Oui, fout la oui. merde dans les récoltes. Mais c'est surtout des nobles qui se battent entre eux pour savoir c'est qui dirige, Ouais, c'est ça. au final. L'idée, c'est de vraiment perturber la situation pour que ce soit dangereux, pour que Hélène et Débilos ne se rendent pas sur place parce qu'ils trouvent ça. Soit ils se rendent sur place parce qu'il faut qu'ils résolvent la situation, et à ce moment-là, nous, on pourra rien y faire. Soit ils se rendent pas sur place parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que ça va coûter trop cher. Ouais, Et, franchement, c'est ce qu'on a mis à jouer avec... L'info C'est-à-dire, t'es plutôt supplémentaire- surtailler des bambous dans des trous, les planter, L'info avec un petit truc de supplémentaire feuilles, que je vais vous donner, et creuser des tunnels. l'info supplémentaire que je vais vous donner sur cette région, que ce sont vos troupes qui auront eu à force d'y rester, c'est que déjà la zone que les rebelles défendent, c'est de la zone de plateau, de canyon, de montagne, donc c'est très défensif. Leur problème qu'ils avaient principalement, c'est qu'en fait les troupes du tenant du duché et de ses alliés connaissent bien le terrain aussi, et donc l'effet s'annulait un petit peu, quoi. Et ils étaient plus nombreux. Il y a aussi, très loin dans les montagnes au sud, alors les locaux parlent de barbares, mais des tribus qui vivent dans les montagnes. Que les locaux connaissent parce qu'une fois de temps en temps, ils descendent faire un raid, ils récupèrent des gens, machin et tout, pour faire des esclaves en haut dans les montagnes. Ils brûlent 2-3 villages, ils pillent, ils kidnappent des gens. Alors ça, c'est extrêmement risqué. Non, mais on se sent un peu comme là où on est actuellement. Donc là, les rebelles à l'heure actuelle, ils sont bloqués entre, bon, les barbares dans les montagnes qui pour l'instant se tiennent tranquilles, et les mecs d'en face qui veulent leur péter la gueule. Alors on peut envoyer Beaumeil essayer de traiter avec eux pour essayer d'en faire des alliés ponctuels. On fait ça? Ça sera peut-être mal vu par la population. Ouais, l'idée, Oui, c'est mais on pas s'en de fout, on s'aliéner. n'est pas là pour s'installer. Non, mais on veut pas s'aliéner à la population. Enfin, l'idée, ouais. C'est plutôt, il y a ces raids qui existent d'un côté, et ben très bien si ça perturbe l'installation, plutôt les repousser vers eux. Tu vois, essayer que nos hommes en fait plus. Voilà. Que je vous donne un peu la situation plus précise. Ouais, En gros, Valfirmin c'est par là, le duché fait à peu près cette taille-là, grosso merdo. Hein. Si vous voulez, les troupes régulières sont dans la partie nord, les barbares sont là, et les troupes des rebelles, ils sont bloqués bleus au milieu, quoi. Et les rebelles, ils sont soutenus par... Personne, à part vous. Ouais, c'est ça. Et donc nous, on est censé... Ouais, là, on risque plutôt de les repousser chez les barbares. Est-ce qu'on peut pas ouvrir un couloir? Tu vois, genre, les barbares, ils ont comme habitude de faire des raids. Est-ce que... alors, les rebelles, c'est des locaux, ils vont pas vouloir faire ça, mais est-ce que ce serait pas possible de laisser passer les barbares, d'orienter l'endroit où ils vont faire, de faciliter leur raid certainement essayer. sur des Mais ça zones qui serait- nous emmerdent de mer. Ça serait un jet à faire. D'accord, bah Pour on fait votre ça, parce que Moi, je pense en que fait, ça peut avoir- tu vois, l'idée Donc, c'est que ce votre soit pas plan, les c'est de- rebelles qui crèvent, mais plutôt les... Nous Les on fera troupes passer... d'Hélène. Voilà. En Donc, gros, nous on fera si je passer résume, tout ça, le plan, c'est de proposer à ces fameux barbares des montagnes de descendre faire leur raid sur les terres des légitimistes, et ensuite, en passant au travers du territoire rebelle sans rien prendre. Donc, alors, vous voulez le faire comment? Avec quel attribut? En fait, c'est plus de l'info pour moi qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'on va leur dire, voilà les terres. Là, Alors, là, il y a un convoi riche. Vous pouvez leur dire, mais vous pouvez leur donner les infos, leur dire, ça ne garantira en rien qu'ils y aillent. Ça Si vous voulez garantit. garantir, il faut faire un deal avec eux. Faut que ce soit de l'influence. Pour moi, c'est de l'info. Faut que ce soit de l'influence. En fait, l'idée, c'est qu'on leur dit, bah voilà, l'arrangement, c'est, on n'a pas les troupes, on Par est les contre, c'est rebelles. la richesse. Parce qu'en fait, nous, on soutient les rebelles. Donc, nous, on est les rebelles, on n'a pas assez de troupes à sacrifier. On n'arrive pas à lutter contre les troupes régulières. Donc, si vous nous attaquez par derrière, on va devoir résister à vous. Et les réguliers, ils vont juste regarder. Et ils vont attendre qu'on se massacre entre nous. Donc, on n'est pas alliés. On n'est pas copains. On vous déteste depuis des générations. Mais, on déteste aussi les réguliers. Donc, promis, on se tapera sur la gueule plus tard. Mais on va vous désigner des cibles
juteuse. Et du boulot, hein. On va vous donner des infos. Même les locaux, ils le savent ces trucs-là. Ouais. Et Et juste pas en fait, copain, de mon pas copain. bah, Attends, n'est non. pas vraiment mon copain non plus. Oui. Mais le côté plus. Il y a plus gros pas copain là-bas. Voilà. Oui, mais jetez-vous sur eux parce peut qu'on pas va vous tromper donner des 1000 fois informations une qui personne. valent le coup. Alors que nous, on s'est tellement fait défoncer le cul qu'on n'a plus rien de valeur. Oui. Si Et qu'on est prêt à... Si vous voulez des on est- richesses, c'est là-bas. On est au pied du mur Ok. et on est prêt à se défendre. Moi, la pour question, des- c'est avec quel Bah, stade vous voulez y aller? Alors, avec quel statut Influence, vous influence, dites, je suis ouais. prêt à faire le jet. Parce que marchandage, vous serez proposé de les payer pour qu'ils aillent le faire. Pour moi, c'est l'influence. Ouais. À l'influence. Un influence, On on n'a a pas que les deux. thunes. On a deux, on a fait. Influence. On n'a pas les thunes et je dirais si les locaux, on leur trouve des thunes, Oui. ils vont l'utiliser pour s'armer. Oui. Ils vont pas. Donc là, c'est plutôt. Donc on est parti sur de l'influence. Donc ça fera un +2. C'est ça. C'est ça. Combien? Ça fait 10 plus 2, 12. Donc 12 au total? Ouais. 12 sur 1430. Oh shit. Ok. Vos émissaires vont faire le trek dans les montagnes. C'est très long. Et malheureusement, tous ne reviendront pas. Puisque les peuplades sur place décident que oui, certes, ou sinon on peut attendre qu'ils finissent de se taper sur la gueule pour... C'est un échec. C'est un échec, tout à fait. À l'inverse, les troupes mercenaires, elles, font une percée flamboyante. Ils sont ramenés un petit peu de cavalerie lourde qu'ils ont réussi à faire passer au travers de quelques canyons et détroits peu connus pour aller faire une attaque dans le dos sur un des 3 rangs de triumvirat qu'ils ont dégagé. La situation est mal engagée pour les rebelles. C'était tenté. Après, ne soyez pas non plus complètement désappointés, hein, ça retarde fortement la complétion de la mission. Ouais, ok. Ouais, mais on sait toujours pas quelle est leur mission sur place. En fait. Ah oui, ça, c'est une autre question. Attendez, je retrouve mon machin. À l'instant, nous on est sûr, on descend notre pirogue Attends, avant qu'on... et on est. On pas guère. Non. Oh, le stress post-traumatique, là, d'un seul coup, boum. Ah oui, t'as pas, T'as Sergent Jean qui a, tu sais, t'as pas cité qui a tout le monde un d'aller. pied sur le dessus de la pirogue, tu sais, qui est comme ça, avec son petit chapeau, Ah oui, c'est vrai que j'ai le chapeau colon. Ah ouais. avec son petit chasse-mouche, tu sais. Tu vas être toléré ici, chez Ben. Toléré. Attendez, je reprends vite fait une note ou deux. Putain, c'est vrai que c'est un bordel. Et donc nous avions décidé d'aller dans le clan de la pierre. Ouais. C'est Pour vrai. essayer de les C'est convaincre. vrai, que ces fameux barbares s'appellent les Manditarak. Et qu'ils ont une cité qui s'appelle Betico et Chea, et que c'est là que sont retenus certains de vos émissaires forever, hein, ils se sont fait prendre esclaves. Direction. D'ailleurs, on n'a pas d'autres informations sur ce qui se passe ailleurs. Non! Faut vous renseigner pour ça. Ah, puis là, on est dans un lieu où on est un peu coupé du monde. Hein. Alors, donc, les mercenaires ennemis gagnent la bataille de la passe de Grévin et commencent le siège de Sarmance. Sarmance, c'est un des 3 fiefs du triumvirat. Beaumeil. Voilà. Option assassinat. Ah, c'est pas trop son truc, hein. Les troupes du baron de Sarmance, du coup, sont bloquées sur place et tiennent le siège. Le triumvirat de Lozari se prépare à une chevauchée pour piller les terres proches de Valfirmin et forcer la coalition ducale à se replier pour protéger ses arrières. Alors, attends, je fais un petit point, donc... je vais mettre un petit astérix pour dire... Voilà. Donc pour l'instant, effectivement, la situation c'est pas très bonne pour les rebelles. Il y a un siège en cours qui est plutôt à l'avantage des attaquants, voire comme très l'avantage. Et du coup, le plan des rebelles, c'est un peu un truc de la dernière chance de se dire, on fait une percée, on va foutre le feu au pays du côté du duc pour les forcer à se rapatrier, à se replier. Sauf que, enfin, ils vont se replier. Enfin, oui, les troupes régulières vont se replier, mais pas les mercenaires, ils vont arrêter. Non, mais il va tenir un siège avec des Ah, mais une mercenaires. fois qu'ils auront gagné, Ils sont nombreux les mercenaires. ils pourront garder le terrain, en fait, pour les mercenaires. Tu vois, ils vont gagner le siège avec les troupes régulières vont ensuite se replier pour refaire la police, en gros, et puis bah, les mercenaires, ils vont rester sur place. Donc, On verra ce qui en ressort. le seul risque, c'est qu'en fait, la population se trouve sur les troupes de l'armée, les terres des troupes de l'armée régulière, se mettent à détester les terres des rebelles, en fait. C'est risqué, quoi.
Pour ça, je préfère les attaques, tu vois, contre les convois, ou tu vois, les trucs qui touchent pas la population. Le mais qui ravitaillement, rapportent. tout ça. Tu vois, faut piller leur train de ravitaillement, les trucs comme ça. Cavalerie lourde, le train de ravitaillement, il est long. Et là, Ça, il faut y je aller pense, sur du harcèlement, et voilà. Là, en plus, vu que c'est un siège, pour le prochain jet, ce sera ça. Ouais. L'alliance avec les tribus des montagnes, ça va les coups pour recruter, quoi. C'est ça. Je vous donne un peu les infos si vous voulez sur la zone, même si vous y êtes pas, histoire de vous faciliter. Donc Valfirma évidemment est au nord à l'entrée du truc, une ville organisée de minière riche, bastion impérial majeur dans le sud, et donc les triumvirats y tiennent les territoires de Vierzieux, petit domaine à l'architecture médiévale, situé au sud du duché dans un terrain montagneux facile à défendre. Ils tiennent Dromont, petit domaine peu développé et très décentralisé dans les hauts plateaux, au sud-est, en périphérie sur les plateaux de Dauvin, et Sarmance, territoire fortifié au sud-ouest à la limite de la porte du je sais pas quoi, j'arrive pas à me relire. La zone est établie de plusieurs tours de garde en activité et de fortins gardant des ponts-levis. Le terrain est rocailleux et fait de corridors de défilé. Donc là, les mercenaires, ils sont en train d'assiéger la place forte qui est Sarmance. Bien. Voilà. Vous Pendant avez ce temps- les nouvelles du front ukrainien finalement, hein, c'est un peu ça. Pendant ce temps, à Veracruz. lors se de réveille. l'opération Coco sur le Congo. C'est quoi ça? C'est une connerie. C'était dans le JDG quand il avait fait le narratif sur civilisation. C'est ça, ouais. Voilà, il était en guerre contre le Opération. Congo et il avait décrété l'opération Coco Bongo sur le Congo. Ok, d'accord. Tout à fait. Donc, transport très très loin, dans les territoires les plus sauvages et les plus à l'ouest de l'Empire, au sein des marais de Nalachkin, nos aventuriers se réveillent de leur nuit et se préparent à partir en pirogue avec Chevy. Est-ce que j'ai pu trouver des vêtements un peu plus adaptés aux conditions? Ah, alors tu fais face à un challenge unique, qui est que les Aubagne, ils veulent bien vous fournir des vêtements, mais le problème c'est que ils n'ont pas de nains chez eux. Ils ont rien à ta taille. Non mais... Et effectivement, tu te fais une réflexion, tu te dis, il y a ni nains, ni elfes, ni kunari parmi eux. C'est que des humains. Tous. Donc ça, Tous Christy. ils ont été en autarcie, on va dire, pendant très longtemps. Visiblement. Visiblement. D'accord. Mais en vrai, bon, les vêtements, je peux les ajuster, quoi. C'est long et t'es pas couturier. Je suis artisan. C'est des pannes. Ouais, mais t'es pas couturier. Il fabrique des ressorts. Il fabrique pas du C'est impossible, on a dit. Je suis artisan et je sais pas repriser. Non. le truc. Putain, vache. C'est vraiment une braille, quoi. Bah non, c'est pas une vraie. C'est forgeron. C'est pas parce qu'un maçon sait faire de la plomberie qu'un forgeron va forcément savoir faire de la couture. Je suis désolé. Enfin, ça n'a aucun sens sinon. Mais t'as pas pris des cours de guitare couture, je suis désolé de te le dire. Non, mais je suis débrouillard. T'es très bon en code de magie. Bah, porte une cote de maille, Non, écoute, laisse-le bidouiller son truc. Il est débrouillard. On les connaît, les débrouillards. Hein. Ils y vont avec un truc, le machin ressemble à rien au final. Ce sera son histoire, hein, tant pis. Tu vas porter un machin qui ressemblera à rien. Tu seras bouffé par les moustiques. Il aura le zigouigoui qui dépassera du paille. Voilà. Comme moi, tu te mets à poil. Ah, t'étais trop con. Torse nu et tout, machin. Oh, l'ambiance de fou. Ouais, torse nu, tout le monde est gêné, hein. Ouais, la pudeur, quoi, la pudeur. Oh, t'inquiète pas, je suis déjà suffisamment gêné avec mon chapeau. Ah non, les gens le portent fièrement, j'espère. Ouais, mais... De conquistador. Encore pire. Vous allez débarquer Ah chez non, les ouais, prochains. ça Je m'appelle Pizarro. Oh mon dieu. Je revendique au nom de la... Je suis Jean de Pizarro. Je revendique ces terres au nom de la couronne d'Orlais. Ah, y a pas de colonialisme dans Dragon Age, mais so close. Ah bah, ça pue quand même, hein. Non, mais je veux dire, y a pas de, Oui, oui. y a pas de nouveaux continents, machin et tout, voilà. Bah non, il suffit de passer leur... Ça, c'est pas du colonialisme, c'est l'équivalent de la Creuse à l'époque, quoi, Oui, en finalement. vrai, oui, c'est ça. On est parti. Il y a des petits rebords, comme avec de la barque. Oui, y a des... Eh bien, en tout cas, Dewin de son côté va, le moment venu, saluer chaleureusement nos hôtes. Oui, on les remercie pour remercier, leur hospitalité. les remercier de leur hospitalité et effectivement leur garantir notre plus grand souci de garantir nos intérêts communs. Très bien. Vous êtes conduit sur cette espèce de port très en hauteur qu'ils ont, où effectivement on vous met une barque, j'ai oublié le nom,
une barge sur laquelle vous montez tous et qui descend grâce aux fameuses 2 grues qu'ils ont. Juste avant de partir, moi j'ai une question à leur poser. Sur le trajet pour venir jusqu'ici, on a été très chanceux. On a eu la paix avec les crocodiles. Oui. Vous avez des conseils à nous donner là-dessus pour que ça continue Ne mettez pas vos doigts dans l'eau. D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est le bon sens. Étape 1. Ne laissez pas de la nourriture traîner à proximité, rien qui fasse du sang. Ok, très bien. Bon, on va être vigilant à ça. Il dit qu'il est désolé, normalement, quand les Kanatas... Non, pas les Kanatas, si c'est Kanatas, c'est le nom du peuple. Non, pas du tout. J'ai oublié le nom. Les Obayens. Non, c'est pas grave. Quand les Calusa, d'habitude, Ah oui, le nom de l'épouse. se déplacent dans leur... Pareil, souvent ils ont un sorcier avec eux pour faire bouger la barque, mais que lui il l'est pas. Donc il faudra faire ça à la main et que le sorcier évidemment les remoue dans l'eau pour éloigner les crocodiles avec. Voilà. Lui il est pas sorcier. Ok. Bon, donc quelle direction? La base. Ah, l'île. Bah oui, on a pas tellement le choix. Bah en vrai, il y a l'île, ou alors... Attends, l'île. Moi aussi. Je vais y arriver. Pourquoi Si tu veux, mais bon, on va vite se perdre. Donc c'est les Patusvan pour le clan de la pierre qui sont sur l'île. Les Nalawag, le deuxième clan du ciel, le second clan du ciel, les rouges, ou les Nobuntar, le clan de la terre. On n'avait pas dit que les Kanata étaient en alliance avec les Nalawag. Si. Donc moi je conseillerais soit les Nobuntar, soit les Patusvan. Je vous rappelle, les Patusvan, ils ont un village de pierre. C'est ça. Et les Ubuntar, ils ont un village de bois. Ça paraissait intéressant de commencer par les pierreux. Bah pourquoi pas. Après, on va aller au plus près. Au plus près, ouais, peut-être ça En va. fait, on a vu ceux qui connaissaient notre langue, et maintenant on va voir ceux qui ne connaissent pas. Voilà. On a un guide, hein, normalement. Oui, mais guide des traductions et tout ça, quoi. Ce sont les 2 mamelles. De l'incompréhension. Donc, vous vous mettez en route. Et puis on va vraiment obéir à ce qu'il nous dit, le guide, histoire qu'il se sente bien en confiance avec nous. On a déjà causé la veille avec lui, enfin, on a déjà pas mal échangé. Mais voilà. Bah en fait, en vrai, on va lui poser des questions sur eux et sur leurs mœurs, peut-être. Vas-y, vous êtes en cours de trajet, qu'est-ce que tu lui demandais? Donc ils vivent, donc les Patusvan vivent dans des maisons de pierre. Oui. Quels sont les us à notre arrivée à respecter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas les vexer? Voilà. Est-ce qu'il y a des... Éviter d'avoir le zigouigoui à l'air sous le paille. Ah, bravo. Ou est-ce qu'il faut la voir? Comme ça. Les D'accord. Voilà. On va éviter ça? D'accord, ok. Ok. C'est voilà. traditionnel chez nous. Chez les nains. Les licomites, c'est traditionnel chez les nains? Ah, Mais je c'est sais pas. vraiment une tradition très spécifique de Kelcharok. C'est une tradition Ouais. du 4e étage de l'auberge de la rue de... Voilà. C'est une tradition des soirées étudiantes. Je vais me permettre d'annuler ça, on va dire que c'est pas une tradition de Kalcharok de se travailler avec la bite qui frétille, tu mets au-dessus de moi. C'est le gyrocomite. Non, petit pas. Petit, c'est... Non mais je sais, mais on peut passer à autre chose, cela dit. On peut. Euh, C'est bien, tu adores ça. Merci. c'est un enfer, j'aurais cru. Il vous dit que les Patusvan, en outre mesure, ils sont pas si différents que ça de tout le monde, mais que ils sont très fiers de leur village et que mal parler de leur village, c'est très mal pris. D'accord. Je comptais Bon, pas mal peut-être parler de leur vie. Pas là pour leur cracher dans la gueule, hein, non plus. Et lui, il a des bonnes relations avec certains en particulier ou... En fait, il vous explique que les tribus Kalusa, elles vivent assez loin les unes des autres. Là, il vous dit déjà, il y en a pour 2 à 3 jours de navire déjà pour y aller. Ouais. Et que du coup, elles se croisent pas trop dans le sens où, oui, il y a des échanges réguliers et c'est pas non plus un événement à chaque fois,
Il y a qu'à voir les C'est pas tous les jours. Quoi. les objets en pierre qu'il y avait Oui. dans le village des pierres chauffe-plat. des Obayan. Et c'est pas si... Mais en fait, dans le fond, s'il n'y a pas besoin outre mesure, ils vivent un peu en autonomie comme ils peuvent, quoi. Voilà. Les Obayan, eux, ils sont en train de se développer un peu vers l'extérieur. Bon, bah les Patousvan, ils sont occupés. Ils vous disent spécifiquement, ils sont toujours occupés à la même chose, le village. À la construction du village. Oui. Ils sont limités, l'île est grande. Ils construisent vers le haut. D'accord. Non, c'est intéressant, je sais pas. C'est genre... L'île, elle s'appelle Manhattan. C'est ça, Ça s'appelle Singapour. Ils construisent vers le haut, alors que les nains construisent vers le bas. Non, les nains construisent en dessous. Pas la même chose. Oui, après une cité avec une très grande tour au-dessus d'une cité naine qui va très vers le bas, il y a bon, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a 2-3 univers où ça se passe mal. Dans Warhammer, c'est la ville d'origine esclavage. Oui. Ça se passe pas bien. Ouais, effectivement. Je sais qu'il y a des ingénieurs qui prévoient de construire des immeubles en profondeur. Ils n'ont pas réfléchi. Il y a un feu en bas, tu fais en mode, il y a une inondation. Inondé. Ouais. Voilà. Comment t'évacues tout ça après bref. Donc, oui, on continue. Est-ce que vous avez des questions, vous, les autres Moi, c'est plutôt sur le côté, comment éviter de vexer les gens et il vous dit qu'il faut bien parler du village. quelle valeur on peut leur apporter aussi, parce qu'on est quand même là pour faire de l'échange. C'est pas trop. Eux, ils sont très... Alors, ils parlent pas d'architecture, mais vous comprenez dans sa façon de parler que le terme qu'ils connaissent pas, mais qui emploierait cette parole d'architecture, ils sont très portés sur ça. Donc, ouais, mais je suis pas maçon. et que Forgeron. le centre de leur village, et là d'où ils tirent toute la pierre, et c'est la grande mine, et que ça c'est très important, il faut pas y aller si vous n'êtes pas invité, parce qu'ils la gardent jalousement. La grande mine, ok. Donc ça c'est... Pas s'approcher de là. ok. Interdit. Et par contre, est-ce qu'il n'y a pas des pièces de métal qui pourraient faciliter la construction? Peut-être des techniques, tu veux dire des... Alors, il va vous dire que... Sheben vous dit que... vous pouvez leur faire des conseils, mais il faut pas qu'ils le prennent mal. Parce qu'ils sont très fiers De leur façon de de faire. leur façon de faire. Voilà, j'allais dire. Et il faut pas qu'ils aient l'impression que vous considériez qu'ils font mal. Non, mais par contre, on pourrait... Mais c'est ni fait ni à faire. C'est du travail de merde, ça. Non, mais on pourrait leur proposer, Jamais plutôt eu- que des nouvelles jamais. techniques, on pourrait leur dire, bah voilà, nous, on Danger, c'est pourrait ça. vous échanger, C'est autre chose. en échange de je sais pas quoi, proposer à la duchesse de vous filer des objets, Des outils peut-être plus performants. soit des outils plus performants, soit des objets manufacturés, qui permettraient peut-être pas d'améliorer les constructions, mais de les décorer, ou des choses comme ça, pour qu'ils puissent tester. J'aime il veut dire que lui, il est au Bayan. Oui, non, c'est mais- lui, ils sont pour le. Non, ils ça, sont j'en pour les discute échanges. vraiment avec tout le monde. Mais les Patosvan, ils sont plus, ils sont concentrés sur le village. Ils ont toujours été il vous dit, ça fait des générations qu'ils ont que des chamans femmes concentrés sur le village. Et Le temps d'acquisition, C'est-à-dire beau le village quand même. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire concentrer sur le village Ils pour des chamans construisent, ils femmes? améliorent et construisent. Ils sont vraiment Et pourquoi ils ont que des chamans femmes s'ils font que améliorer et construire? Les chamans, la femme, c'est de l'intérieur. Ah oui, d'accord. C'est le foyer. Mais après, c'est... Voilà, on verra sur place. Et si par exemple, leur montrer... Enfin, je leur montre mes outils si mes outils sont, par exemple, sont plus solides. S'ils taillent de la pierre... Mais il faut être respectueux de leur méthode. Ouais, il faudra y aller bien sûr. doucement, quoi. Je parle pas de remettre en question leur méthode ou leur façon de faire. Je parle simplement de leur peut-être de leur offrir, si ça les intéresse, peut-être des outils qui suivent moins vite. Un acier. Vous pouvez demander si ça les intéresse. Si ça les Si ça les intéresse pas, il faut pas insister. Ah, je compte pas, c'est d'accord. En fait, c'est ça, il faut leur On demander essaye de de- quoi ils auraient en fait, besoin. Voilà. Sheben, il peut vous dire, on sait que vous les fermiers, vous aimez bien les choses en métal. Mais dans les marais, ça rouille. L'eau mange le métal. Et au bout d'un moment, on peut plus s'en servir. Et nous, on peut pas fabriquer avec le métal. On trouve pas de métal on peut pas creuser.
Donc on peut pas trouver le métal. Ça marche. On peut peut-être leur montrer justement des outils en métal, l'avantage qu'ils pourront avoir, et aussi comment les conserver, c'est-à-dire comment huiler, les gaines dans du cuir. Tu parles de ça, Non mais lui j'en parle pas tellement. Non mais tu évoques ces choses-là, et de toute façon vous êtes sur une barre, donc Sheban est à côté, il entend, hein. Mais tu évoques ces trucs-là, et vraiment, tu vois que ça lui passe complètement. Le fait à plus large échelle, t'as l'impression que le concept des outils en métal, ou de l'utilisation du métal, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Ils ont pas du tout ça comme culture. Lui peut-être, mais des gens qui passent leur temps à faire de la maçonnerie, je pense que... À tailler de la pierre, ouais. Ouais, à tailler de la pierre sans Ça, c'est un marteau-piqueur, vous l'adorez. Ça va aller beaucoup plus vite. Ça, truelle. Ceci est un burin. Un burin, voilà, c'est ça. Je pense que là, ça leur change la vie, quoi. Bah, j'ai envie de dire oui, c'est vrai que, tu vois, bah, les Égyptiens, ils utilisaient effectivement des pierres pour tailler... Mais vous les en blocs savez de- rien, vous avez aucune idée de leur technique de maçonnerie, Mais vous en justement, savez rien du tout. On n'en sait rien. Ça se trouve, c'est ils pour se ça. démerdent très bien. Non, mais Mais là, c'est pour ça. de dire qu'ils ont pas de métal. Voilà. Oui, C'est- bah oui, mais même. Ça se trouve, ils se débrouillent mieux On sans essaye métal. justement d'anticiper ce qu'on pourrait leur proposer. Bah, de toute façon, on L'idée, n'a pas c'est aussi de grand-chose à créer leur des faire. alliances. Oh, et de voir regardez, aussi- ils font des huttes en terre battue, comme c'est mignon. C'est quand même pas pratique, hein. Bah, Non, peut-être pas surtout Le là. chapeau colonial vissé sur la tête. Mais il n'empêche Mais que c'est vrai, mais on va verra peut-être sur pas le place. dire comme ça. Oui, en vrai, on verra sur place. Mais On voilà, verra sur c'est- place. on anticipe sur qu'est-ce que Bah oui, parce que on pourrait leur si dire. on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on arrive les mains dans les Non, mais poches, bien sûr. sans la moindre idée, on va encore passer pour des cons, et on va se barrer en... Jusque-là, ça nous a pas trop mal réussi. Hein. Bah, on s'est toujours Parce qu'ils barré ont en été voulant gentils, tout, les quoi. Obayan. Bah, ouais, ça dépend pour la carta. C'est un peu ça l'idée, ouais. Moi, de mon côté, cher MJ, avant de faire ma proposition d'action pendant ce périple, j'ai une question. Est-ce que j'ai un risque particulier à me mettre en méditation sur une barge en mouvement? Non. Très bien. Bah, Donc, risque, je c'est préviens vrai. OLN. T'avais tenté de rentrer dans le Non, matériel? pas ici. Non. Pas encore. Oui, c'est vrai que t'avais pas essayé. Pardon. On t'avait je prévenu préviens OLN. qu'il y avait des domaines. On m'a prévenu qu'il y avait des domaines, on m'a dit attention, c'est un truc un peu spécial, vous allez voir, c'est C'est très C'est très local, quoi. C'est hein. très local. Si on n'est pas habitué aux épices, ça pique un peu. C'est ça. Donc je préviens passe, OLN que je vais rentrer dans l'immatériel. Ok. Qu'en penses-tu? OLN. Je t'en prie. Non mais Bah, c'est toi que j'ai OLN, prévenu. elle va présenter du coup à notre guide ce que c'est qu'un comment dire, un fourreau en cuir d'une épée en métal. Ok. Il en a déjà vu, mais... Et du coup, je vais l'appliquer à distance proche, respectable, mais proche. Tu vois, c'est Du coup de la magicienne. du coup de la magicienne. Mais il comprend pas trop, enfin, parce que... Il comprend pas trop pourquoi, parce qu'il dit, nous, les sorciers, chez nous, on les menace pas. Oui, mais alors celui-là, vous auriez envie de le Non, mais menacer. c'est pas culturel, c'est vraiment propre à notre groupe à nous, hein. Faut pas... Alors en vrai, il y a un truc qui s'appelle la Je lui chanterie, explique. je sais. Non, je lui explique. Je lui explique culturel. Mais dans l'immatériel, il peut y avoir des démons. Lui Non, c'est Alors, tu lui dis ça, il fait, non. à force de mentir. Alors, Il dit, non, dans le royaume des esprits, il y a les grands esprits. oui, tout à fait. Et là-dessus, je souhaiterais, mon objectif est de pouvoir éventuellement voir s'ils accepteraient d'entrer en discussion avec nous. Vous pouvez parler aux dieux. S'ils le souhaitent, s'ils sont présents et s'ils le Vous souhaitent. voyez pourquoi je le menace régulièrement Mais si les dieux ils veulent pas vous parler à vous, vous allez faire Ils ne parleront pas. mais vous allez faire un rituel pour savoir s'ils veulent vous parler. Bah, c'est ce que je vais faire un rituel à moi. Donc vous allez rentrer en transe direct. Ouais. Sans rituel donc. Oui. Il faut pas faire ça. Il faut faire une offrande. Ah, mais c'est quoi lui? Si vous voulez, on peut s'arrêter sur une île qui est sécurisée. Oui. Attends, oui, et il faut faire un rituel. Est-ce que vous connaissez les rituels? Eh bien, écoutez, initiez-moi alors. Je les connais pas, moi c'est les secrets de sorciers. Je vais préparer. Alors, je vous demande de faire une petite pause de quelques minutes. Donc Sheban vous emmène sur un îlot qui est à peu près... Voilà. Et je vais sur cet îlot, je le remercie, je prépare... Il a l'air vraiment très inquiet. Oui, oui, On va rester à proximité, pas parce que, pour surveiller les crocodiles, éventuellement. oui. Non, puis j'ai OLN qui a une épée sur ma tête, hein, donc voilà. Quand tu surveilles les crocodiles, moi je surveille les gros lézards. Ouais, je te surveille Voilà. aussi. Ah là, Je te surveille aussi, ouais. ah là. Ça là, j'ai encore Et jamais donc, abattu. Je sais. Et la seule fois où je l'ai cogné,
Ça nous a tous servi. C'était mérité. Oui, Moi, je et fais puis tout net, alors, et ça n'avait rien à voir avec l'immatériel. C'était complètement mérité. Et ça n'avait Alors, rien à voir avec En l'immatériel. vrai, si. Non. Mais... Ça n'avait rien à voir avec l'immatériel. Tu ne connais pas trop. Oui, mais ça n'avait rien à voir avec l'immatériel. Heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé. L'incident n'a fait tous les- aucune victime. Tous les pays sont pas d'accord. Et donc, je vais préparer, en fait, je vais avoir un petit truc à brûler, un petit encens, un truc comme ça. Oui, j'ai des Ouais. fines herbes à brûler Ok. que je peux utiliser. Donc, je vais faire je vais prendre un petit récipient, je vais mettre des herbes dedans, voilà, je vais faire un petit feu que je vais. Tiens. Merci quand même. Je vais préparer ça. Voilà. Et puis je vais me mettre et je vais rentrer dans l'immatériel. Sur l'île, Sur les fais un balancement à D6. Des morts. 2. Alors, 2. C'est pas beaucoup de faire. Après j'ai mon jet de magie. Oh ouais, je m'en fous. Fais des couilles, frère. Tu peux te mettre, ok. Putain, je prends pas ma liste. Alors, je reprends ma liste de trucs. Ok. Tu te mets dans pour rentrer dans les matériels. Tu ouvres les yeux dans les matériels. Ouais. Tu es en train de voler au-dessus du marais. Ok. Tu es Normalement, très très loin dans le ciel. normalement je suis pas censé être à cette heure-là, mais oui. Tu as l'intime conviction d'être un oiseau. Petit oiseau. Toi qui as des ailes. Que tu peux voler. Il y a des wings en train de chier dans la barque, là. Non, on s'est posé sur une île. Oui, c'est vrai. Ok. Je cherche d'abord de voir si je vois l'aura de la magicienne. Tu cherches, et soudainement, tu as comme la sensation d'une présence au-dessus de toi. Donc je vais, Il y a une ombre qui s'étend, qui recouvre un peu le ciel. Donc je vais me poser sur une branche. Ouais, tu descends, sans regarder derrière toi, j'imagine. Bah parce que je me doute que ce que j'ai derrière moi c'est Quand tu gros. commences à descendre, il y a comme un grondement de tonnerre, il y a des éclairs qui déchirent le ciel en plein jour. Ok. Et t'entends un flappement d'ailes très fort, comme quelque chose qui quelque chose soudainement arriverait très vite sur toi. Et tu es pris dans une énorme serre. Ok. Tu peux pas te retourner. Ce que tu vois, c'est les énormes Oui. pattes, enfin doigts, je sais pas comment on dit, la serre qui se referme sur toi. Prends le métang. Oui, c'est ça. T'es censé le savoir. Oui, bah, je le sais. Oui. Vous descendez très 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 vite vers les arbres. Et juste avant de toucher la canopée, ça s'arrête. La serre se retourne. Face à toi, tu as... C'est difficile d'identifier exactement, mais c'est une créature qui ressemblerait un peu à un mix entre plusieurs rapaces. C'est pas une espèce bien définie, mais c'est l'idée qu'on se fait d'un oiseau de proie. Mhm. Immense, gigantesque. Des mètres et des mètres d'envergure. Ça ressemble pas à ce qui était sur le dé de Si. du trône. Si, bien sûr. Qui te tient dans une de ses serres. Tu clignes les yeux et en fait tu te rends compte qu'en fait cette créature a plusieurs paires d'ailes en réalité. Et plus tu la regardes, plus elle semble avoir de paires d'ailes qui se déploient autour d'elle. Il y a deux yeux d'un regard perçant et plein de jugement qui te regardent et qui est vraiment un regard extrêmement transperçant. Et sans qu'elle ait besoin de parler, tu sens qu'elle est peu contente
que tu sois en train de passer sur son territoire. Je vais essayer de communiquer avec elle en lui disant ô grand Dieu ou en mettant. Je suis ici pour essayer d'apporter la paix au peuple du Marais. La créature va jamais parler. Tu vas comprendre. Pas de souci. Il y a un coup de tonnerre. Et tu as la sensation de... Elle te trouve très arrogant. J'ai fait preuve d'humilité. J'apporte la paix au peuple, s'il te plaît Jésus, merci. Bref, elle te trouve très arrogant. Nous aussi. Très arrogant parce que tu te permets de... Déjà, tu te permets d'entrer dans son domaine sans avoir fait les rituels qu'il faut. J'ai fait une offrande. Ouais. Et On peut rien de cirer. surtout parce que tu sembles te croire, enfin de son point de vue, c'est ce que tu comprends, tu sembles te croire incroyablement important. Or de son point de vue, tu n'es qu'un être de chair parmi les autres, alors qu'elle est un aigle. Je lui confirme que je suis un humble mortel, une humble mortelle, et que ma mission est celle de permettre, de faire en sorte que les peuples du Marais puissent vivre en paix et continuer de pratiquer les rites et les usages qui sont les leurs, en empêchant la guerre avec les Orlésiens, les humains de l'autre côté du Marais. Et que je suis ignorante des rituels, et que loin de moi l'idée d'avoir été d'une quelconque outrecuidance à son égard. J'ai de plus grand respect pour les dieux de cet espace. Désapprobation, désintérêt, Une violence. Tonnerre, ruine et châtiment. voilà. Ce sont les termes qui te viennent. Et tu as la sensation qu'elle te laisse une chance de donner une bonne raison de ne pas dévorer ton âme. Ok là. Moi j'ai plein de bonnes raisons pour qu'il le fasse. Bah ça peut être la raison. Alors, Ça deux- ferait tellement plaisir. 2 à secondes, accompagner. 2 secondes de HRP. Oui. La première idée qui me viendrait en tête, c'est sans peuple, plus personne pour lui rendre les hommages qui lui sont dus. Sans peuple. Ouais, mais ça encore, tu pars du principe que Tu vas sauver le peuple. tu vas sauver le peuple. C'est dans l'idée, c'est Non, non, mais justement, dans l'idée, bah, c'est un dieu. Son peuple est là, il le oui, vénère. s'il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de Oui, mais vénération. il n'envisage Il n'y pas a pas de ça. danger pour son peuple. Peut-être que lui, il considère que je vais le protéger, mon peuple. Et accessoirement, il n'y a aucun danger pour son peuple. En fait. Oh, bah si, quand même. Bah non. Comment tu veux que les Alors, armées aillent sauf si dans t'étais les pas là marais les dernières séances, mais il n'y a absolument aucun danger pour son peuple. Nous, on vient Il n'y a demander aucune armée à ce que régulière son qui peut peuple pénétrer arrête dans de, le- c'est vrai. nous défoncer. C'est pas tout à fait la même chose, en fait. Si tu veux parler peut-être de la magicienne qui est chez... Ouais, c'était mon autre idée. Voilà. Et que cette personne apporte le mensonge et peut-être... Ah oui, si, je vais le formuler comme ça. Je suis ici pour mettre fin aux agissements de la magicienne qui parle au nom des dieux du Marais auprès du peuple Kanata. Cite la magicienne. Intruse, colère, désapprobation,
Et donc ça, c'est ce que tu ressens de ce que cette entité ressent pour cette personne. Ouais. Et la quatrième chose que tu ressens, c'est une demande. Mort. Ok. Je suis Quand- votre obligé. et quand tu sens ça, elle te broie dans ses serres, tu travailles sur l'île. Très bien. T'as la petite goutte de sang qui perd avec la lame. Voilà. Oui. Ah, j'ai glissé, pardon. Alors, vous, de votre point de vue, la rencontre, enfin, en tout cas, la transe dure. Franchement, 8 minutes top chrono. C'est long? Non, c'est 8 minutes, non, c'est vraiment pas très long. Et vous récupérez une Diwin, mais dans un état de transpiration. Elle est tremblante. Ça va pas. Ok. Et qui fait Bah déjà, tu vas te reposer. Voilà. Tu vas te reposer pour le reste de la journée. Mais désormais, j'y vois plus clair. Bah tu nous en parleras quand tu te seras reposé. Pour l'instant, t'es en train de faire. En train de baver et tout. Vous avez un mulot? C'est une graine. Je ne mange pas de graines. Bon, ok, j'y vois plus clair. Eh ben, on peut reprendre la navigation, du coup. Oui, très bien. On peut y aller. Sheben te regarde un peu en disant ça va. J'y vois plus clair. Non, mais développe, parle-lui. Non, mais on va le laisser se reposer, il développera après. C'est- Oui, Non, mais là, c'est pas mes compagnons qui me posaient la question. Ah, c'est le chaman. Là, Enfin, c'est pas le chaman, c'est le Elle est dans un guide. état lamentable. C'est vraiment, il te regarde, l'air de dire ça aurait pu être pire. Mais ça a l'air d'avoir été quand même. Hein. Oui, mais je lui Il y a de réponds. l'inquiétude. Je lui réponds juste, effectivement, désormais, j'y vois plus clair. Je vais pas y retourner tout de suite. Oh, il y a 5 autres chiffres sur ce dé. Hein. Oui. Mais j'y vois plus clair. Je vois quelle est la menace dans le marais. C'est pas le pire hein, que t'aurais pu avoir. Oui. Mais je vois où est la menace dans le marais. C'est bien ce qui me semblait. Vous continuez votre trajet jusqu'à la nuit tombée. Donc Sheben vous indique une petite île sur laquelle remonter la barge pour passer la nuit. Moi, j'ai proposé de la pause de Diwin pour faire une pause pipi. Toute la proximité de Diwin. Ok. Moi, j'essaie de. Histoire d'en rajouter à ce soir. Pardon, moi je suis toujours en vigilance pour savoir si on nous suit, si on voit des choses. Pas de soucis. En tout cas, ouais, voilà. Diwin sur cette fin de journée avant que vous accostiez sur cette dernière île pour vous reposer la nuit. Les tremblements s'arrêtent pas vraiment. Ça diminue, mais tu te sens dans un état d'anxiété très très grand. Mais t'as chaud. Oui. Voilà. Mais je sais d'où ça vient. De la petite coulante que tu viens d'avoir. Là, vous faites escale pour la nuit. Bah, on va établir des tours de garde. Ouais. Déjà, Je pense qu'on on peut permettre à dispenser. notre... On va dispenser Diwin de tour de garde. Non, le guide. Parce Ouais, que je enfin, pense que le guide, il a beaucoup de boulot. je vois pas Diwin faire un tour de garde dans l'état où elle est. Hein. Bah, ce sera un tour de garde à 3, et puis bah, on sera un peu plus fatigué, c'est pas grave. Ouais, moi ça me va. Ou alors, il y en a un qui dure plus longtemps et qui se reposera dans la journée. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le reste de la journée, on peut se reposer aussi. Hein. C'est pas Ouais. comme si on était. Oui. On embarque. Ouais. Bah écoute, ce que je propose, c'est que moi je fasse plus long tour de garde, et puis comme ça vous êtes plus reposés. Je me reposerai dans la. Comme tu veux. Moi, je veux bien prendre le premier tour de garde, du coup. Oui, c'est ça. On a glandouillé un peu toute la journée. On n'est pas particulièrement... Oui, c'est Ça ça. n'a pas eu plus, c'est vrai. Ouais, on n'est pas éclaté. On a pu déjà se relayer pour dormir un peu. Et puis en vrai, même pendant. Bah non, ça a duré 8 minutes dans les Je pensais Faire une pendant. sieste en 8 minutes, c'est tendu. Ouais, c'est un peu tendu. Après, l'idée, c'est vraiment de protéger notre moyen de transport. Bah surtout notre moyen de communication. Et le guide. Ouais. Le guide, c'est franchement la priorité. La pirogue et le guide. Surtout le guide. Il y a Parce un qu'on N arrive ou chez deux eux, N, on parle pas la langue. Ah bah ça va être ça. Diwin, il y a un N ou deux N. Mon autocorrect va absolument mettre deux, c'est pour ça. De Et quoi on veut mettre deux zen à Diwin.
Donc oui, bah moi de mon côté, je vais me reposer quand même, histoire de remettre quelques idées au clair, et puis dès que je me sentirai un peu mieux, je vous transmettrai Les infos. mes ressentis et Ok, les ouais, objectifs bah oui, qui oui. vont être les nôtres. Nous, on s'inquiète un petit peu quand même là. Donc je prends le premier tour de garde. L'idée c'est qu'on fasse le tour de garde tous les trois. On va laisser le guide et Dewin se reposer. On se dit que si on est claqué, le reste de la journée de toute façon on est dans une barque. Ça va. Ok. Moi, je vais faire un tour de garde plus long. Comme ça, ils prennent chacun un quart et moi, je prends le dernier quart. Ça marche. Eh bien, dans ce cas-là, qui prend le premier? Ouais, j'en reviens pas. Bon, tu peux faire un petit perception. Un petit Jet de perception. de perception. C'est-à-dire que chez Ben, lui, il a une espèce de textile qu'il a pris avec lui. Et qu'il s'attache ça entre deux arbres pour se faire un petit hamac. Il dort pas au sol. Pas au sol, ouais. Ouais. 5 et 4, 9, 10, 11 et 1, 12. Pas ouf. Bah, quitte à faire pareil. Hein. Que peut-être, oui, qu'il peut y avoir des serpents, des trucs comme ça. Oui. 12, tu passes alors, j'allais dire un tour de garde reposant. Non. Tu passes un tour de garde. Mais t'es dans un environnement qui est pas familier. Et le moindre bruit, tu te dis, est-ce que c'est un crocodile géant qui arrive? Donc je passe des heures d'hypervigilance, hyper clair. Voilà, c'est pas ton meilleur moment. Mais rien ne se passe. Ok. Ouais, c'est toi. Et puis bon courage surtout. Et good night and good luck. On est d'accord, j'ai fait des petits hamacs avec Pas de cordes soucis. et voilà, je suis Ouais, un c'est une conseil bonne idée. de- Avec corps des fracas. Là, pas de soucis. On va faire comme le guide. Donc, il faut que je m'entraîne pour ce week-end. Ça va être chaud. Alors, perception. Perception, c'est un 1. Ouais. Donc ça fait un tout petit 10. Oh, c'est dramatique. C'est pas la folie. Ouais. Oui. Ok. Lance un D6. Eh ben, on va peut-être se faire attaquer. Ah, allez, un peu d'action. Surtout, c'est pour Hélène, vas-y, un des 6. Ça va te faire plaisir. Pour une fois que c'est pas moi qui lance le dé de la mort. 3. Ok. C'est entre 2 et 4. Ouais, je vois c'est quoi en 3. T'as fait quoi? Entre 2 et 4. Tu tiens la vigie comme tu peux, quoi. Est-ce que Olen est vraiment stressé par cet environnement inconnu? Pas trop. Bon, ce qui m'inquiète, c'est tous les petits bruits, mais du coup, il y en a plein. Je suis surtout vigilante par rapport au guide. Il fait dodo. Voilà. Et s'il y a des créatures qui peuvent arriver par les branches ou... Et ben, en parlant de ça, il y a un moment, donc en fait, sur votre petite île, il y a un espèce de petit dégagé où il y a votre barge qui donne sur l'eau, quoi, finalement. Il y a un moment, tu pourras voir c'est dur à deviner, dans une nuit très sombre, où il y a juste les quelques braises de votre feu qui éclairent. Mais tu pourras voir vraiment une grosse forme à l'orée de l'eau qui passe. Non, vraiment très gros, un truc genre très gros, quoi. Genre pas un aigle. Genre taille bébé Godzilla, quoi, en termes de taille. Ouais, bah, sans bien. T'es pas sûr? Il y a un genre de bruit un peu étrange, un truc très grave aussi, comme un bruit de gorge très grave à un moment. Et à un moment, la barge est tapée par quelque chose et elle bouge un peu. Ouais, je vais... Elle bouge un peu fort, elle bouge d'1 mètre. Je vais cacher un peu dans la direction du feu enfin, en gros, entre la braise de notre feu et le truc, je vais mettre ma cape, pas sur les braises, hein, mais pour en gros assombrir, cacher un peu la lueur des braises. Ouais. Dans les animaux que vous avez pu voir dans la jungle, vous avez remarqué, il y a beaucoup d'oiseaux, des serpents, des trucs comme ça, des singes aussi, même des orang-outans par endroits. Dans les endroits où la forêt est un peu dense, enfin où la mangrove est un peu dense, il y a des petites pluies orang-outans. Et il y a quelques félins. Ici, j'avoue, il y a ça. Ça fait. En fait, je préfère. Il y a un moment, Je vous préfère un entendez, ferret qu'un orang-outan, ouais. à un moment, t'entends un bruit d'eau, quelque chose qui touche l'eau, un truc qui bouge très vite. Et tu vois la forme que tu veux à l'oreille qui bouge très vite dans la direction opposée, t'as de la chance. D'accord. Un bruit de quelque chose qui sort de l'eau, un claquement de mâchoire, et le bruit d'un félin qui a mal. Ça fait une espèce de bruit atroce.
Et non, vraiment un tigre qui se fait croquer, un truc comme ça, quoi. Ouais. Vraiment un rugissement atroce, un truc qui a très mal. Ça nous réveille tous. Si vous voulez, vous pouvez laisser si ça vous réveille ou pas. Sauf le guide, quoi. Mais si ça vous réveille ou pas. Et un bruit d'eau, et le rugissement disparaît. Le rugissement, qui est très clair au début, disparaisse dans un bruit d'eau. On a un bruit de... Je vais terminer je vais accompagner OLN dans sa fin de carte, parce que moi, je vais pas réussir à me rendormir, je pense, tout de suite. Voilà. Quand je parle de félin, c'est des trucs taille tigre, hein, vraiment. Oui, en fait, je disais que je préférais un orang-outan à un félin. En vrai, je disais que je préférais un tigre à un félin. Enfin, si c'est un tigre de Sumatra ou une bestiole comme ça, je suis pas sûr. Parce que vraiment, c'est genre hyper énorme. Ouais, là, En vrai, même un orang-outan, t'as pas envie, hein. C'est vachement. Ah non, je sais. hein. Mais vraiment, pour moi, c'était beaucoup plus. regarde ce que c'est qu'un tigre de Sumatra. Enfin, Ah oui, non, je vois, c'est des trucs qui pèsent 300 kilos. C'est un humain. incroyable. Enfin, Le truc qui était dans l'eau Ouais. Ah oui. Oui, c'est ça, c'est pas du tout un tigre ou un Ah truc. non. Déjà, il aurait pas percuté une barge. Un félin qui commence à percuter des trucs et à faire du bruit. Non, il y a... le Ça bruit m'inquiète, il a rien à craindre. Il y a un truc qui a... En fait, t'as pas assez vu pour que je te donne les détails, mais il y a un truc qui a touché l'eau à un moment, un peu loin, pas sur votre île. Un truc qui a touché l'eau à un moment. Un bruit, la truc que tu voyais un peu le réseau s'est retourné, et vraiment c'est très gros, ça s'est retourné vite mais lentement en même temps, tu vois ce que je veux dire? Un bout du corps ça tourne très vite, mais le reste du corps met du temps à suivre. Et il y a eu vraiment 2 secondes de flottement. Bruit de truc sur de l'eau, claquement de mâchoire, un rugissement horrible, qui disparaît dans un bruit de gargouillement. Est-ce que par exemple, si je savais ce que c'était, je pourrais dire que c'est une forme de dinosaure. Un genre de reptile quoi. Ouais, genre. Ouais, quelque chose comme ça. Ok. Ça pourrait pas être un dragon. Non, Même un dragon pas. des eaux, c'est Un pas dragon des eaux. Non. Voilà. C'est à moi? Ouais, sauf si vous voulez rajouter quelque chose à ça. oui, bah, on va te réveiller. C'est une fois que c'est fait, c'est Si t'as pas été réveillé, Est-ce que ça t'a réveillé toi là, cette affaire-là? Tu peux décider, je te laisse choisir si ça t'a réveillé ou pas, cette affaire. on a le droit de tous passer une mauvaise nuit après tout. Oui, hein. voilà, C'est- Je n'impose rien, c'est à vous de me dire si l'attaque réveille quelqu'un. Non. Ok, donc toi tu finis par te réveiller, tu vois les... Alors je sais pas comment Olen est, mais visiblement de ce que tu me dis, Jean lui, je suis il pas est bien. un réveillé alors qu'il devrait pas, 2, il est pas bien, il a des gros yeux comme ça. Ouais, je suis un peu comme, en vrai, je suis un peu comme Ils ça. sont dans les arbres. D'accord, ok. Bon, bah ça va, ça s'est bien passé. On est encore en mangrove ou c'est un peu plus, c'est un peu- C'est en fait les mangroves sont plus éparses, c'est-à-dire dans le sens où c'est des petits clusters, c'est des clusters par endroit. Ouais. Il y a quelques îles un peu plus Et on a mouillé à un endroit où Voilà. c'est un peu plus, ok. Dis-le. Tu prends ton tour de garde. Est-ce que Olen va se coucher? Oui, ouais. Olen, ça va. Moi aussi, je vais essayer d'aller Ok. je vais m'allonger à défaut de dormir. Si j'ai la possibilité, je reste en hauteur pour observer. Lance ton jet. Bah ça, ouais, ouf, ça fait 11 et 4, 15. Bah, c'est toi qui fais de loin le meilleur score. 11 et 4, 15, en légende. Non, bah pas grand chose. Avec la lumière qui finit par monter doucement, tu vois qu'effectivement sur un cluster de palétuvides un peu plus loin de vous, il y a des... Une tête de tigre flottée. Non, il y a des traces de grosses griffures qui sont visibles le long de l'arbre le plus près de l'eau, et il y a des traces de sang à cet endroit-là. Et D'accord. Vu la taille des griffures, je peux estimer la taille du bestiau. on est sur un tigre de belle taille. Hmm. On est sur un tigre de taille tigre. Ah, je pensais que c'était le crocodile qui l'avait bouffé. Ok, d'accord. Il a essayé de s'agripper, il a fait « Ah, je vais pas mourir !» D'accord, ok. En gros. Ok. Il n'a pas fait assez pour avoir la vision, mais voilà, en gros. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Bah écoutez, tout ce qui est normal, la nature est belle, tout ça. Ah ouais. tout ça. Peut-être naturellement de... Eh ben... Eh ben, non. Ah, c'est impressionnant, hein, quand même. Ah, En même temps, on a déjà vu des bestiaux bien méchants aussi, donc Ah, mais les marais, quand on a sans pas être- l'habitude, Ouais. c'est impressionnant. ça impressionne. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai pas la Jolocès à commencer à chasser le crocodile, à essayer de le bouffer, quoi. En réalité. Je me préparerai le bats petit-déj. maintenant, hein. Je préparais le petit-déj. Voilà, c'est ça. Ah bah maintenant, c'est vous de cuisiner, hein. Bref. Bon. Le matin arrive, C'est beau. et vous vous rejoignez tous. Bah en vrai, on n'était pas très loin les uns. Oui, mais je veux dire, tout le monde est réveillé, quoi. Est-ce que Bon, je vois des traces à la lumière du jour? Alors là où t'as entendu les bruits, tu vois les mêmes traces que ce que j'ai décrit.
Est-ce que moi je me sens mieux déjà? Un peu. Tu restes un peu fébrile, mais c'est mieux que la veille. Du coup, je vais quand même prendre le temps d'écrire à mes camarades. Alors, pas l'intégralité de ce que j'ai lu. Je vais juste leur dire que j'ai rencontré le dieu du clan des Obayan. Bah, tu peux dire. Non, tu te souviens plus de son nom? L'aigle noir. Non. Il s'appelle, moi je vais te le dire, j'ai noté, laisse-moi juste un instant, il s'appelle, je vais pas tenter de le deviner, Wan Metang. Wan Metang. Donc j'ai rencontré Wan Metang. Tu penses avoir rencontré Oui, enfin, au vu des descriptions de ce que j'avais déjà vu, c'est le sentiment que j'en ai. Bah, si tu le décris à notre... Non, pour l'instant, je lui parle pas à lui. Je vous parle qu'à vous. Par contre, clairement, la magicienne qui officie, la magicienne orlésienne qui officie auprès des Kanata, est perçue par Wan Metang comme étant une intruse qui doit être éliminée. Ok. Là, tu parles de toi ou de quelqu'un d'autre? Oui, bah, Non, c'est pas espérons grave. qu'on finisse pas sur la liste aussi, en vrai. Hein. Espérons qu'on finisse pas sur la liste aussi, parce que, in fine, C'est une demande de sa part. Ouais, ok. Bah, écoute, on va continuer notre chemin. Bah, du coup, ça va. T'as eu en gros permission de passer. On a encore une journée complète et Bah, disons que sur la fin, oui. Sur la Il va fin, on vraiment dire falloir que- qu'on lui trouve, par contre, qu'on la charge un peu, c'est ça la sorcière. Ah, mais c'est même pas la charger, c'est l'éliminer. On a demandé Ouais, je clairement comprends. de la tuer. L'élimination commence souvent par une charge pour moi. Oui, non, mais j'en ai bien. on a encore une journée, lui, à passer sur le Les fleuve. essais je sont crois. la conséquence de cette charge. Oui. Souvent. Donc oui, sinon tu te sens mieux? Un peu mieux. Cool, il va bizarre. pouvoir prendre un tour de garde. Mais oui, effectivement, ce ne fut pas une. Disons que les divinités locales ont une existence réelle Elles dans sont le matériel. Ouais. Bah, va falloir savoir pourquoi, parce que c'est pas le cas ailleurs. J'aime beaucoup ta façon de dire une existence réelle dans l'immatériel. Oui, oui. Oui. C'est pas toi qui as dû leur dire bonjour. Moi, si tu veux, tu peux te demander de faire un jet de connaissances mystiques, tu peux tirer une théorie. C'est ce que je vais faire. Donc, connaissance mystique, c'est de la ruse, donc je suis à plus 6. Eh bien, je fais un jet tout pourri, c'est un 8 plus 6, Ah, ça va, ça fait 14. Pourquoi tu fais le jet? J'ai pas suivi. pour essayer mettre de une- tirer une théorie sur Ah oui. l'existence réelle des divinités locales, au niveau local, Alors, dans l'immatériel. dans les matériels, il y a plein d'esprits. Oui. C'est sûrement un gros esprit. Alors, faudrait savoir un esprit de quoi? Parce que les esprits sont toujours dédiés à un concept. Pour toi, c'est pas évident tout de suite. En fait, la question qui se pose plus, c'est pourquoi, enfin, comment est-ce que ces esprits ils ont pu atteindre une telle puissance? Parce que l'immatériel, normalement, c'est le reflet du monde réel, d'une certaine manière. Là, le fait qu'ils aient des domaines établis, c'est pas si inédit. Normalement, un domaine d'esprit, c'est une zone dans l'immatériel. Ça supplante pas l'immatériel. Là, t'es même pas passé par l'immatériel, t'es arrivé dans son domaine entier et fini. Et un esprit, ça reste un esprit. Tu peux le gérer, même s'il est très puissant, tu peux le gérer avec les techniques habituelles pour gérer un esprit. Là, il est fort hein, quand même. Hein. Là, t'as pas géré grand chose. Ah non, effectivement. Mais en fait, j'en tire presque je vais même aller plus loin, j'en tire presque une théorie les petits dieux. C'est-à-dire que la croyance précède l'existence. Ah, tu peux avoir cette théorie si tu veux. Ou alors, juste, on est dans un immatériel de poche. Autour de nous, c'est un immatériel de poche qui domine. Et en gros, l'accès à l'immatériel passe d'abord par son domaine. Et il filtre, en fait. Ouais, mais là, j'ai un peu plus de doute là-dessus. Ah, puis de toute façon, on n'avait pas dit que, par exemple, dans l'immatériel, par exemple, les zones de bataille, souvent étaient beaucoup plus fortes parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Si l'immatériel, c'est pas le reflet tout à fait du monde réel, c'est le reflet des émotions, des émotions, des choses comme ça. des choses Voilà. importantes qui se sont C'est pour passées. ça que je dis la croyance précède l'existence. Ouais, c'est aussi C'est-à-dire, effectivement. cette divinité, pour moi, telle que je le conçois, a une puissance si forte sur ce territoire que la croyance en elle. Je pense que l'esprit a une existence réelle de base, en fait,
mais qu'elle est aussi puissante et aussi forte Peut-être de parce par qu'ils la vivent... croyance qu'on lui donne au niveau local. Et peut-être voilà aussi parce qu'ils vivent en autarcie depuis des siècles et peut-être des millénaires, que en fait toutes les croyances qu'ils ont se concentrent là et que ça a un impact important sur le matériel. Probablement ça, je pense. Tout à fait. Enfin, Non, mais en tant que nain complètement. Qui ne considère qu'il n'y a rien. Voilà, c'est ça. Tout ceci n'existe pas. Il y a le truc d'immatériel, là, c'est du Non, fort. mais voilà, c'est de la science-fiction. Non mais voilà, c'est l'hypothèse que Ah, le je... Pixel en mode, j'adore Dune. Nissan Al-Gaïb. Là, c'est l'hypothèse que j'ai. C'est une hypothèse, je n'ai pas de confirmation, je me dis, tiens, c'est étonnant, je me fais cette Et réflexion. tu as le droit d'avoir cette hypothèse. Je ne te dis pas si elle est bonne ou pas. Tout à fait. Un deuxième jour, du coup, que vous passez en barge sans aventure, en réel. Faut me dire si vous voulez faire des trucs précis. Bah, je réfléchis, mais moi, j'ai pas grand chose à... Si vous avez rien à faire, il y a rien à faire. Pas grand chose à faire. Au niveau je vais lui demander au niveau de la chasse, il y a des limites, des choses qu'il faut pas faire, parce que hier dans la nuit j'ai entendu un gros truc. Ah, putain, la vache. Est-ce que il faut plutôt être préemptif sur ce genre de truc, ou Il faut les chasser. Il te dit il te dit que. Il dit que Atlaknarn dit qu'il faut chasser que pour se nourrir. Et uniquement pour. se défendre? Oui, genre, il te dit que la chasse, c'est que pour subvenir aux besoins. C'est pour se nourrir, c'est pour faire des vêtements, c'est pour faire des armes, des choses comme ça. Il dit que eux, se battre contre un animal, ils appellent pas ça de la chasse. Il te dit, si on est attaqué par un animal, c'est la loi de la nature. Ouais. Donc c'est celui qui a le plus de faveur d'attaquement qui gagne. Parfois c'est l'animal, parfois c'est l'homme. Non, mais Et ils ont te dit, c'est pour ça il y a des crocodiles qui sont très gros parce qu'ils s'arrêtent jamais de grandir. Et ils ont les faveurs d'Atlaknarn, le dieu crocodile. j'essaie de lui demander, j'en profite pour lui demander l'équivalent des mots dans sa langue pour commencer à en apprendre quelques-uns. Fais-moi un jet de... D'érudition. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Ruse, s'il te plaît. Ça va, t'as plus que moi. Non, c'est moi. Non, Aurélien a été volontairement conçu sans ruse. Ça va. 15. 15. Mais j'ai T'apprends deux en ruse, quelques- j'ai deux alors- en ruse et j'ai deux compétences. Ah mec, ouais, hein. tu veux apprendre quoi comme mot? Bon, du vocabulaire de base, quelques mots. Bonjour, les- merci, au revoir, je m'appelle, où sont les Chasse, toilettes animal, quelques noms d'armes, Ouais, des trucs comme ça. effectivement. Je lui demande s'ils ont des lances ou des trucs comme ça, parce que là je lui dis que j'ai... Ouais, ils ont des lances. T'en as vu qu'ils avaient des lances. Hein. Ok. Avec des pointes en pierre. Voilà, bah je lui dis que j'ai vu du coup un gros animal cette nuit, et que je me dis que vu la vitesse à laquelle ça peut éventuellement nager ou se déplacer, En gros, tu vas apprendre le vocabulaire de la guerre et de la chasse. bah là en pirogue j'en ai pas. Ouais. Tu vois, ouais. T'apprends un peu. Ouais. Voilà. Je veux pas- Tu peux pas t'exprimer, mais tu connais quelques mots. Tu sais comment dire crocodile dans leur langue, tu sais comment dire lance, tu sais comment dire chasse, tu sais comment dire... Voilà. Tous les mots de base, tu les as, mais tu sais pas les arcs-boutés entre eux pour faire des phrases, parce que tu connais ni le vocabulaire, enfin tu connais ni la grammaire, ni la conjugaison, ni voilà. Ni la Ok, syntaxe. bah je vais essayer de me fabriquer un arc. Fabriquer un arc? J'en ai pas, donc... Ok, bah là dans la pirogue c'est pas possible, je te le dis. J'en ai pas en trop. J'ai une arbalète, mais. Tu peux prêter ton arbalète si tu veux. J'ai mon arc, moi. Moi, j'ai mon arc aussi, mais bon. Parce J'ai un arc de secours, effectivement, mais. je veux bien l'essayer, tu vois, pour essayer de me l'ajuster. J'ai un arc long. Pas long pour un arbre. C'est pareil. C'est un arc normal. Non mais c'est... 6 plus 3. Dans le moteur, la différence se fait entre les Un arcs D6. courts et les arcs longs. Ok, bah écoute, je peux te l'emprunter, parce que du coup j'ai un peu peur d'être juste. Bah écoute, oui, si tu veux. Fais un jet de dextérité pour voir à quel point tu tires bien l'arc. Pète la corde, mais je te Dextérité. Hélène qui tire à l'arc, je m'attendais pas à voir ça dans... Alors, je m'attendais oui. pas à voir ça un jour. D-Win fait apparaître un petit pot de popcorn. Parce qu'en fait, t'as. Ok, alors ça sera un jet de quoi pour faire du pop? Ça fait 14. Popcorn sale 14, tu tires droit. Ouais. Voilà. Bon, C'est- ouais, c'est- je vais l'ajuster, je vais m'entraîner un peu. Parce On va que chercher les- la flèche maintenant. Les lances, je lui demande voilà aussi au guide s'il y a une hiérarchie des armes. Est-ce qu'il est plus sage, plus
plus efficace, plus... Il te dit que, de toute façon, et tu l'as compris dans les mots, ils utilisent des lances, des boucliers, des frondes, pas d'arcs. Tu dis les arcs, c'est une arme de fermier. Il faut du bois souple et il faut de la corde. À la mangrove. Et c'est pas pratique d'avoir des flèches parce que les flèches, il faut des plumes. Et on n'a pas le droit de prendre les plumes. Ah, vous avez pas le droit de prendre Non, les vous plumes. touchez pas aux... Un conseil, touchez pas aux oiseaux. Dans le fond, non, les oiseaux, ça va. Les oiseaux sont nos amis. Ok, Alors, sans prendre de plumes, on peut. Du coup, on va éviter. Et, un empennage ouais, artificiel, quoi. voilà, mais on va éviter ça et du coup, je vais plus. De toute façon, tu sens que c'est pas dans leur culture non plus. Mais alors, par contre, ils expliquent qu'ils ont des frondes et ils ont des frondes vénères. Ouais, mais ça, faut plus de technique. Ils vous en montrent une notamment et vous dites, ah ouais, bon, ça fait bien. T'as aussi Oui, des il faut des moyens, bonnes des tirs, par lance-saguets, des trucs, ça ressemble à une Ça, ils ont festival. aussi. Et en fait, ça permet de lancer des saguets à une Des distance. propulseurs. Et ça fait super mal, en fait. Ça, ils ont bien évidemment, mais lui, ce qui te montre, c'est l'arme qu'il a sur lui, c'est une petite fronde avec des petites billes en pierre avec des. Elles sont pas parfaitement rondes, elles ont été gravées de manière à avoir des petites pointes. Ah, ça vient, ça me plaît. Bah, je vais. Ça. Bah, tu vois, c'est intéressant, tu vois. Ça va m'éviter, on va démonter l'arc et on va le ranger dans un coin et puis on va éviter d'en reparler. Tu vois. Ouais, alors, il Par dit, exemple. tu dis, il n'y a pas de tabou sur les armes des fermiers, mais c'est pas nos armes. Ouais, non, mais on va juste éviter de passer pour encore plus des étrangers que. Oui, mais Dans bon, 3 jours, on va pas Hélène se- s'est fait des Tu vas peintures non plus rituelles. construire Vous avez vu le dernier samouraï? Bah, pareil. C'est ça. C'est Tom Cruise. Non, mais là, c'est. Bon, tu feras pas de moto, il y a En pas fait, de moto. on dans est les déjà samouraïs. des étrangers, donc c'est pas la peine d'insister sur le sujet. Ouais, mais si c'est pas un truc qui les gêne plus que ça, on va pas Non, se mais on mettre va à les s'attacher garder. une main dans le dos. Hein. On va les garder, mais on va pas les garder En vue. en vue et tout ça, quoi. Non, c'est vrai qu'Hélène est plus partie en mode appropriation culturelle. Bah, appropriation culturelle, je suis pas Non, sûr je qu'il y ait grand plaisante, chose à je t'acquis. approprier, mais tu veux. Non, mais voilà. non, mais je pense que t'as raison. À moins qu'il y ait des dans la surprises, stratégie, t'as raison. Ah, c'est le but, c'est d'éviter de se faire de donner trop de choses pour nous faire De motifs, de motifs d'agression, ou de désaccord, ou d'antipathie. Ouais. Donc on va approcher, puis bah si je peux choper pas la fronde mais peut-être plutôt la lance ou un truc comme ça. Tu tiens un journal, plus 3e jour. J'ai enfin appris la langue du sauvage. 4e jour, je n'exclus pas de leur apprendre l'usage du thé. Tu sais, je vois trop le truc, j'ai enfin appris leur langue de sauvage. Leur syntaxe est très rudimentaire, alors que c'est elle qui est capable de comprendre la grammaire élémentaire, en fait. Je parle de langue. Leur, comment je fais, Alex? Je sais plus, mais le Lord qui a traversé l'Afrique, tu sais, Ouais, jusqu'au lac Victoria. Oui, Oui. Euh, C'est Richard Francis Burton. non mais oui, mais j'ai. Bref. Non, Donc, pas bref. le 2e jour se termine sans aventure outre mesure. Écoute, on remercie notre guide de son efficacité. On n'est pas encore arrivé, je crois, Non. Non, mais c'est déjà bien. Oui, c'est vrai. Vu qu'on n'est pas mort, ça fait Vous Je prends. repassez une nuit, Tout petit plus, c'est une victoire. une nuit, alors j'imagine avec des tours de garde stressants, puisque toujours encore. Alors du coup, on mouille la nuit, on Ouais. fait un arrêt la nuit, ouais, on continue pas. Tu veux planter des petits picots sur la rive pour éviter de se faire attaquer par un crocodile? En fait, j'avoue que le moment où la barque a un peu tangué, c'était pas le meilleur moment de la nuit. Ouais. Franchement. Oui, c'est ça. Docteur Livingstone Ah avec oui, plusieurs. le Dr Livingstone, je présume. Voilà, c'est ça. Ouais, non, j'avoue que ouais, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment foutre des. Des pics comme ça, Ouais, plantés, ouais. ça va être un travail épuisant pour pas grand chose. Ah, je propose, là. Non, non, bah on va rien pouvoir faire de plus, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour espérer que. On tente notre chance. En vrai, on peut On va pas faire mourir grand chose. peut-être. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. On fera avec. Ok, bah, Parce qu'on a pu c'est se reposer quand même dans la journée de Oui, de toute façon, vous faites pas grand chose au final. Oui, voilà, c'est ça. Après, il fait chaud, il fait humide, c'est plein d'insectes. C'est inconfortable. J'imagine que certains d'entre vous ici, dès qu'ils voient une ombre, surtout se disent ah, crocodile géant. Tu sursautes toi un peu Non, non. Il y a un moment, il y a des singes qui balancent des restes de fruits. Enfin, voilà, des trucs. avec les carottes. Ah, super. Ça va si c'est des fruits, si c'est pas leur caca. Oui, ça va. voilà, pas de banane pour Miguel. On se fait bully par les singes. Bah d'ailleurs, quand il y a des singes qui font des trucs, vous voyez que chez Ben, il leur balance des coups de front. Ah oui, là, il n'y a pas de divinité. Non, là. non, on dit que ça merde les singes, visiblement.
Non, mais il essaie pas de les tuer, mais il essaie de les faire dégager, quoi. Alors les oiseaux, les crocodiles, le fleuve, tout ça, oui, mais alors les singes, que dalle, ils peuvent crever la gueule. Saloperie. Comment Tu l'entends râler de ses En tout cas, si vous lui demandez, il vous confirme parce qu'il explique que les singes se considèrent comme des nuisibles. Parce qu'ils vivent dans les arbres comme eux, sauf qu'ils sont assez intelligents pour ouvrir les réserves. coffres, ils sont assez intelligents pour les piquer dans les réserves, machin et tout. Donc... C'est cohérent, ils sont concurrents sur le même espace écologique. En Ouais, fait. si on avait compris que le guide c'était Charlton Heston. Time monkey. Tu rigoles, pour l'instant on est en safari, mais ça peut vite devenir Jumanji, fais attention toi. Hein. C'est quoi, c'est des Dirty Apes, je crois. Ouais. Dirty Apes. Donc vous passez une nuit plus ou moins stressante, dépendant des affinités de chacun avec le marais. Bah, j'ai une affinité somme toute restreinte, hein, même si j'ai fait connaissance avec les dieux. Bon, Moi j'ai une affinité rapprochée avec les moustiques. Voilà. non, je suis juste dégoûté de pas pouvoir essayer de localiser la magicienne. Non, t'as magicienne. parlé qu'avec un seul dieu, il y en a 5 autres. Ouais, mais là, du coup, j'ai pas moyen. Je pense que, en fait, je demanderai, je vais m'y prendre différemment quand on arrivera. J'allais prendre un peu différemment, parce que ça a l'air Je pense que je vais aller voir la chamane du coin, dire bonjour. Bah, en vrai, Je vais rentrer dans l'immatériel, s'il vous plaît, si vous pouviez m'éviter, si vous pouviez m'aider pour les rituels. que je puisse pas tomber au hasard, c'est ça? En C'est fait, ça. tu demandes simplement, en fait, donc à notre guide, excusez-moi, j'ai encore oublié son nom. Sheben. Non, mais il les connaît pas. Sheben. Il les connaît pas, je lui ai déjà demandé. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, il a dit que c'est un truc de sorcier spécifique. C'est en fait, tu as vu Wan Metang sur le territoire des Obayan, parce que c'est leur Oui. dieu principal. Ah non, mais je pense que chaque dieu est présent sur son territoire, c'est juste qu'il faut faire les rituels histoire de pas se faire défoncer. Ah oui. On essaiera de faire les rituels du coup. Oui, bah oui, c'est l'objectif. C'est Remarque, pour ça que je prends 2 minutes, histoire de souffler. j'ai envie de dire, t'as eu de la chance, t'as pas vu Atakarn Atlakarn, enfin, c'est moi. Oui, oh, bah, je pense que la différence est mince. On est pas sur, sûr. on est sur une subtilité, bah, vu ce que j'ai eu face à moi, on est sur une petite subtilité, à mon avis, qui Si tu demandes la différence entre les deux dieux, à Sheben, si jamais ça t'intéresse, tu peux te répondre. Alors, vas-y. En admettant que tu comprends dans ce qu'il explique que c'est plus une force de la nature en fait. C'est le ciel quoi, c'est la pluie, Ouais, les la orages, pluie, la le vent. foudre, Ouais, le j'ai vent, cru voir, etc. Avec plein Atlaknam, d'ailes. c'est une divinité qui a l'air derrière laquelle eux, les Calusa ont l'air de mettre plus d'intelligence. Pas forcément toujours bonne. Oui. C'est pas une. En tout cas, il y a pas cette même rapport. C'est pas une force naturelle. Visiblement, Atlaknam, c'est un dieu protecteur des animaux. Et de certains, tu comprends d'ailleurs dans ce qu'il explique qu'il a des animaux préférés. Le serpent, Les crocodiles, les serpents d'abord. Après, les tigres. Après, les singes. Oui. Et après, il y a tout ce qui est On poisson. est sur trucs tout ce comme qui ça, est ils s'en foutent. prédateur, quoi. Voilà. Et après, tout ce qui est poisson et trucs comme ça, ils s'en fichent. Oui, Ok. tu m'étonnes, c'est tout ce qui est proie. Voilà. Je sais pas Oui, pourquoi. c'est vrai qu'il y a effectivement il y a un truc où visiblement il a l'air de préférer les animaux de prédation, ce dieu. Oui, tout à fait. Non, c'est pour ça, on va attendre d'avoir fait les rituels. D'ailleurs, fais-moi un petit jet de perception, il faut ou de communication, je te choisir. Et pourquoi il s'associe tout le temps à un animal si c'est un esprit? Ça se dit pas tous les animaux. Ah oui, c'est ça. Enfin, en même Le temps, foyer, c'est là où on chez va, les dragons, je pense hein, que ça va représenter. les dragons étaient considérés comme des dieux chez les elfes. Hein. Il s'associe pas tous à des animaux, hein. Il y a Wan Metang que c'est un dieu du ciel, bon il apparaît sous forme d'un oiseau visiblement. Tu m'as dit voilà. communication ou Ou perception. Atlaknam il est nommé comme le dieu crocodile, mais Lanopakai, dieu des foyers des villages. Pazonman c'est un dieu de la chance, Okowan c'est un dieu de la guerre et de la Je pense gloire, que c'est, et Cheobat c'est un dieu c'est le dieu du fleuve. Hein. Je pense que c'est le caractère chamanique Oui, c'est ça. des religions locales qui fait que... Le totami. Est-ce que j'ai le droit à une compétence ou pas? J'ai Non, investigation, c'est un- persuasion, non, c'est un 18. Ok. Dans ce que tu comprends, dans ce qu'il explique des dieux, Atlaknam, il y a du respect, mais il y a de la crainte aussi quand il en parle. Oui. C'est visiblement un dieu Oui, ambivalent. il a Il est l'air pas enfin, il est reconnu comme un dieu dans ce, enfin, ça, c'est ce que je te dis, c'est du contexte que tu comprends quand il explique que c'est le dieu des animaux, machin et tout, il préfère ça. Mais tu comprends qu'il, visiblement, pour eux, pour lesquels ça, c'est une entité intelligente et elle est pas particulièrement bénéfique pour les humains. C'est un dieu des animaux. Oui. Voilà, il est ni bon ni mauvais avec les humains, mais apparemment il est capable de foutre la merde vraiment. Mais oui, alors ça pareil, c'est intéressant. Il fait une distinction justement entre son peuple et les animaux. Il y a une Ouais. distanciation. Il y a une distanciation entre les humains et les animaux. Ok, Tout à fait. d'accord. Non, c'est important. Bah, le fait ils font qu'ils pas aient partie un- de la nature, ils sont Le un fait peu à qu'ils aient un dieu dédié, effectivement.
Démontre. C'est intéressant. Bon, bah, tour de garde, du coup. Vous avez d'autres questions avant qu'on aille On va dormir, laisser du se coup. reposer, ouais. Non, moi j'ai dormi. Oui, mais là, est-ce qu'on va bien se reposer Est-ce qu'il y a des trucs traités, les piqûres de moustiques, les machins, les trucs Ah non. Non, mais vous aviez vos cataplasmes que vous avez récupérés de votre première expédition. Des petites boulettes de caca. Avec vous ta caca. Les boulettes de caca. Est-ce que... Ça marche bien, ça. Les caca Eh ben, écoute, est-ce qu'on non, les utilise ou pas Pardon, tu disais Est-ce qu'on les utilise, les bouteilles de Oui, on va les utiliser parce que c'est déjà suffisamment pénible comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un petit ressentiment pour gens de se dire putain, l'ouest du pays ça pue sa mère quand même, hein. C'est rempli d'insectes, il fait chaud tout le temps, c'est Honnêtement, que des terres pas défrichées. Honnêtement, j'en préférais la région d'Orbagne. Ouais. Je préfère Enfin, le sud de la forêt, France. dont je ne me souviendrai jamais du nom. Oui, c'est pas grave. Genre, Mais, mon lit me la forêt manque. de l'Ouest, là. Voilà. Très bien. Ok. Je vais pas vous faire le tour de garde parce qu'il y a rien qui se passe dans la nuit. Mais voilà, si vous voulez en faire, on peut dire que vous les faites dans la diégèse. Mais que Oui, pareil, ça. hein, les bruits, les Non, je vais tailler des voilà. lances pendant mon tour de garde. Ok. Parce que, enfin, Bah, tu peux faire un jet d'artisanat, c'est de la ruse. Tailler des lances. Ouais. Je peux regarder derrière ton... Mais qu'est-ce que. Enfin, vous devez vraiment. Je comprends que vous vous ennuyez, mais vous improvisez tous artisans, Non, là. mais enfin, artisan, tailler une lance. C'est tailler une lance. Pour moi, c'est de l'artisanat. hein. Chacun son référentiel, mais. Si, Ah, tu mais un veux ça- bâton pointu. Tu veux que ce soit un jet de quoi sinon? Non, mais. Convainc-moi. pourquoi pas, mais je sais pas pourquoi il y a bon jet. On va voir. Ok. Bah pour voir si tu le fais bien ou pas. Ah, mais je vais pas me battre avec. Hein. Ouais, je m'en fous, tu veux. Donc, C'est. Bah, 11. bon, c'est un bâton pointu. Oui. Si jamais t'essaies de le mettre dans un animal avec une cuir épais, ça va être de la merde. Voilà. C'est un peu. Ok. Bah c'est... Donc, C'est un bâton pointu, c'est très bof pour se battre Bah, avec. je m'occupe, quoi. C'est demande, on peut le faire à deux. Hein. Non, je veux faire mon bâton pointu de merde, spécifiquement. Non, C'est mais bon, quoi. j'en taille 4-5 pendant mon tour de garde, ça m'occupe, et puis bah voilà. Pire, ça servira de pieu si on a besoin. Ouais, bon. Des pieux inutiles. Bah t'as 4-5... Pas des pieux. T'as 4-5 bâtons pointus, pas top. Pas top pour se battre avec. Pas top pour se battre avec. Félicitations. Bah, j'ai des pelles. Oui. Elle est plus top. c'est vrai que c'est pas mal top ça. Voilà. Le lendemain matin, vous repartez. Un léger brouillard s'est levé. Voilà, super. Brouillard, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il y a un peu de brume. Brume. Les divers îlots épars, c'est un ensemble de Bayutuis, ça se passe un peu jusqu'à ce que vous arrivez dans peut-être comme un peu un genre de mini-lac au sein de cet immense réseau fluvial, au milieu de laquelle se trouve... Appeler ça une île, ce serait pas vrai. Parce qu'en fait, se trouve concrètement, de votre point de vue, une tour en pierre. Alors pas complètement une tour en pierre. En réalité, le premier niveau que vous voyez est un ensemble de docks et de maisons. D'ailleurs, sur cette virée, il y a plein de... Il y a quelques gens dans des barges qui semblent pêcher. Puis il y a un niveau au-dessus, et encore un niveau au-dessus, et encore un niveau au-dessus. Ça s'étale sur 5 étages. Et vous vous dites, chaque étage fait ses 3 mètres de haut. Quoi. C'est tout dans la même pierre avec lequel ils font le reste. Et alors, pour vous donner une idée en termes d'architecture, il faut s'imaginer des motifs qui sont similaires à ce qu'ils faisaient en Asie du Sud-Est. Si vous voyez ce que ça donne. Alors, c'est grand, là, si je suis Bah, dans la zone thaïlandaise. Siam. Donc, Siam, Thaïlande, Vietnam, dans cette zone-là. Ok. D'accord, ok. Donc des choses finement ouvragées, mais avec des motifs très carrés, qui représentent parfois des animaux, parfois des formes géométriques, des choses comme ça. Très très décoré, c'est très je chargé. vois pas trop. Bah en vrai c'est vraiment pas mal, je dis bah oui, bravo. C'est très beau. Bah, oui, ouais. Ouais, mais par contre, donc c'est quoi les fondations, t'as dit le rez-de-chaussée La fondation, vous ne la voyez pas pour vous, la fondation, concrètement, en fait, c'est un ensemble de... Des fois, il y a des petites Et passerelles ça avec tombe des directement bateaux. dans l'eau, quoi. Ouais, il y a des petites passerelles. Alors, tout est en pierre, hein. Quand je parle de passerelles, c'est des trucs en pierre. Hein. Il y a quelques passerelles qui s'étendent, avec des bateaux qui sont arrimés. Et après, tout le reste, ça a l'air fait d'être un ensemble de bâtiments qui se construisent les uns par-dessus les autres. En vous approchant, Chebel vous dit que c'est le village de Pierre. Pareil, aptement nommé. Ok. La maison en petit cube. Dis pas de mal. Ah, c'est super dessin animé. Et bah écoute, on
Est-ce qu'il peut nous guider vers un appontement qui serait... Vous arrivez vers un appartement, vous accrochez votre barque tant bien que mal, vous montez. La première chose que vous voyez sur cet appartement, qui est quand même assez large, hein, cet appartement, vous pouvez vous mettre à 3 de front sans problème, c'est que ça amène dans la structure, mais il y a vraiment un espèce d'immense couloir en face de vous qui mène jusqu'à ce qui semble être le centre. Donc vous voyez un tout petit peu le centre de là où vous êtes, c'est un peu loin, mais vous voyez un peu le centre. Et le centre, visiblement, il y a l'air d'avoir comme un immense puits. Ah bon? Un truc très très large. Et on verra ça la prochaine.